Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre série Au devant des entreprises. Nous allons découvrir une entreprise familiale sur 3 générations, une entreprise fondée en 1957 et spécialisée dans la menuiserie, l'entreprise Merrell. Nous allons la visiter aujourd'hui avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, François Pellissier. François Pellissier, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bon, après Marinette à Pompée, on se retrouve ici à Bouc pour cette entreprise presque industrielle de menuiserie Merrell. On en est à la 3e génération avec la reprise par Adrien Merrell, donc le petit-fils du fondateur, ingénieur INSTIB, grande école de la région Lorraine, et qui a orienté véritablement toute l'entreprise vers une menuiserie, mais alors avec un niveau d'automatisation et de robotisation très intéressant, et surtout un positionnement vers l'habitat durable à haute performance énergétique, maisons passives, bâtiments passifs, et donc en mettant en avant véritablement les clés et les facteurs différenciateurs qualitatifs de l'habitat de demain. On fabrique des menuiseries PVC en bois et en aluminium. On a plusieurs ateliers dédiés. On gère notre fabrication de A à Z, de la prise de cote jusqu'à la pose, en passant par la fabrication. Tout est intégré à l'entreprise, donc on maîtrise parce que c'est nos hommes, on sait comment ils travaillent et ils travaillent de la meilleure des manières. Mon père a commencé dans l'atelier en bas avec ses 100 mètres carrés et progressivement on a racheté de chaque côté en vis-à-vis. Après, mon père s'est beaucoup battu, il a racheté peut-être plus d'une 50aine de parcelles, ce qui nous permet à cette heure-ci d'avoir du terrain avec des bâtiments qui sont dessus, quoi. Entre 0 et 47 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions qui se sont créées. Je suis super content et fier de voir qu'il y a une continuité sur les 2 garçons. J'ai un garçon qui reprenne, c'est formidable, on ne peut pas espérer mieux, quoi. C'est que de la joie et du bonheur. Bonjour Adrien. Bonjour. 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 Merci de nous accueillir chez vous, dans votre entreprise qui a maintenant plus de 50 ans environ, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est mon grand-père qui a créé l'entreprise en 57. Et donc je suis la 3e génération. Alors je crois, président, qu'il y a une machine importante ici, c'est presque le cœur du réacteur. Absolument. Alors, on est juste à côté du centre d'usinage, qui est le cœur névralgique de tout le process industriel. Centre d'usinage qui est tout récent, il a 3 ans. Il a été installé grâce à l'accompagnement qu'on a pu faire auprès d'Adrien et les services de la Chambre dans le cadre de France 2030, tout le grand projet de soutien à l'industrie. Et donc cette machine va usiner et préparer l'ensemble de l'encadrement de la fenêtre pour aboutir justement à ces fenêtres passives de très haute qualité thermique et acoustique. On va tailler en biais, on va perforer, on va faire des ébrasures. Et lorsque l'ensemble des bois aura été complètement travaillé, on pourra passer alors à l'étape suivante qui va être l'assemblage, le collage et la peinture de l'ensemble de l'encadrement de la fenêtre. Alors voilà le résultat. Tous les bois qui étaient sur le rack tout à l'heure, qui sont passés au centre d'usinage, on obtient toutes ces découpes-là. Où on a véritablement tout le dormant de la menuiserie avec ses orifices, les ébrasures, et tout est bien dimensionné, tout est parfaitement usiné. Et on va ensuite assembler les différentes parties de l'encadrement pour fabriquer la fenêtre, la passer en mode peinture et ensuite fixer le vitrage. L'évolution, je l'ai connue autant matérielle que travaux, et surtout la programmation et l'intérêt de la finition qu'on peut réaliser avec des centres usinages qu'on n'avait pas avec les mains de l'homme, quoi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'aurais pas pu penser auparavant. L'intégralité de nos ateliers sont chauffés grâce à nos copeaux. On a installé également des panneaux photovoltaïques sur le toit de l'atelier et on a une politique de tri des déchets assez poussée où tous les déchets en fait sont triés et valorisés vers des centres de recyclage. Là, on est dans la
partie finale de la fabrication des fenêtres. Je crois qu'on est dans les 10 derniers pourcents, justement, avec le portant. Alors là, on est effectivement avec les dormants qui viennent de sortir du tunnel de peinture. D'accord, on voit bien les petits crochets au-dessus qui permettaient de maintenir en aérien le dormant lorsqu'il passait dans le tunnel de peinture. Donc là, on a vraiment toute la structure et on voit qu'elle est de très belle qualité, massif, d'accord, et avec un niveau de finition irréprochable et l'ensemble des ouvertures qui permettront de pouvoir effectivement poser les ouvrants, les joints et la quincaillerie. C'est vrai que maintenant qu'Adrien prend le relais, on voit la passation d'activité, on voit que après chacun a sa façon de travailler. Serge avait sa façon de travailler, mais maintenant Adrien reprend les choses plus modernes, on va dire. Il y a tellement de variantes dans le métier que on trouve toujours sa place. On a un parc machine ici qui est phénoménal. Il n'y en a pas beaucoup dans le coin. On a une évolution qui est magnifique. Parce qu'en plus c'est du vitrage phonique. Donc il est balèze. Là, on voit que le produit fini 35 à 40 kg. Au niveau des jointages de la finition, c'est de très belle qualité. C'est véritablement une fenêtre massive, passive, à haute performance. Je dirais que chaque projet est un challenge. On ne s'ennuie jamais parce que chaque journée est différente, chaque chantier est différent. Je pense que c'est une continuité du point de vue familial. Je pense à mon grand-père qui aurait été très content de voir que quelqu'un reprend l'entreprise. On a plein d'idées, j'ai plein de gens autour de moi qui m'accompagnent et ça me donne beaucoup de force pour l'avenir. On l'a dit, 3e génération, et cette transmission a eu besoin de l'aide, de l'accompagnement de la CCI 54. Oui, c'est toujours une phase assez sensible, une transmission d'entreprise, qu'elle soit vis-à-vis d'un tiers extérieur ou qu'elle soit à l'intérieur d'une même famille. C'est un moment de passage de relais. Il faut que la première génération accepte de lâcher la main, que la deuxième génération monte en puissance et gagne en autonomie. Donc il y a un accompagnement sur des aspects aussi simples que le patrimoine, que la psychologie, que l'organisation, le management. Donc c'est un accompagnement qui permet de sécuriser les investissements lourds qui sont faits, puisque là on est reparti pour 15-20 ans là, en termes d'amortissement. Donc cet accompagnement subtil, souvent il a besoin d'un tiers extérieur, neutre, qui aide effectivement les parties prenantes à réussir ce pari. Et je pense que c'est très important de réussir cette étape parce qu'il faut qu'on continue à avoir notre tissu de PME-PMI avec des chefs d'entreprise à la tête et non pas systématiquement des rachats vers des grands groupes qui après peuvent jouer de la délocalisation ou de choses qui desserviraient les territoires. C'est vrai que la CCI m'a beaucoup soutenu, on a fait plusieurs entretiens. Comme on est chef d'entreprise et en plus jeune dirigeant, repreneur, on a beaucoup de questions et d'avoir un soutien moral et puis surtout avoir des réponses à ces questions par des gens qui sont formés, qui sont qualifiés, c'est très enrichissant, très important, c'est un soutien solide. Tous les ans, on accompagne 40 à 50 transmissions d'entreprises avec les services de la Chambre de commerce et c'est véritablement un enjeu véritablement économique. C'est des très belles réussites. Quand on voit des entreprises qui passent le cap des 30, 50 ans, 60 ans, c'est véritablement un terreau historique, la mémoire et puis le gage de qualité, puisque les équipes sont là depuis un certain temps, elles ont cultivé des savoir-faire et beaucoup d'ailleurs obtiennent des reconnaissances nationales dans les métiers d'art par exemple ou dans l'artisanat ou même dans des brevets ou des évolutions technologiques. Il faut qu'on conserve ces entreprises-là pour que les ingénieurs qui sortent, par exemple on parlait tout à l'heure de l'ENSTIB, restent dans notre territoire et continuent à perpétuer nos savoir-faire lorrains qui sont très appréciés au niveau national. Quand on utilise les services et les produits d'une entreprise de Meurthe-et-Moselle, de Lorraine, il y a une reconnaissance forte, respect des délais, respect de la qualité, engagement, savoir-faire, voilà, c'est notre image de marque, il faut qu'on la conserve. C'était un effort qu'on n'aurait jamais pu faire tout seul, c'était pas possible. On est en train de gravir un échelon supplémentaire tout en restant bien posé sur de l'acquis. Et ça c'est important, il faut rester toujours simple et noble, tout en essayant de vouloir moderniser ou de vouloir faire des choses qu'on ne faisait pas auparavant.
Alors on se trouve dans l'entrepôt numéro 2 et c'est une petite particularité. Pour étoffer l'offre, c'est vrai qu'on propose également des fenêtres PVC aluminium. Absolument. Le marché aujourd'hui de la fenêtre et de la menuiserie doit répondre à tous les besoins. Et donc il y a de la menuiserie bois, il y a de la menuiserie alu, il y a de la menuiserie PVC. Et là on est dans cet atelier qui est aussi assez récent, où on a d'un côté la partie aluminium, la partie PVC, et on voit effectivement à partir des profils qui sont stockés au fond du process, les différentes machines qui vont permettre de découper ces profils, de venir les plier, de les assembler, de les souder, et de faire les bavurages de façon à ce que ce dormant version PVC il soit impeccable, net, et que la prochaine étape soit effectivement la pose de toute la partie vitrage. L'objectif, c'est de continuer la progression, continuer de se développer, assurer la passation avec mon père, prendre les rênes à 100% de l'entreprise, et puis développer toujours nos produits. Je pense notamment à notre nouvelle gamme de fenêtres en PVC, toujours travailler au contact des architectes et de nos clients pour répondre à leurs besoins. L'objectif, c'est le développement. J'aimerais trouver des collaborateurs, c'est vrai qu'on a un petit souci de main-d'œuvre, donc nous sommes ouverts à des collaborations avec des alternants, des apprentis ou même des menuisiers formés pour venir grandir nos rangs et travailler avec nous. J'ai rencontré ce matin un chef d'entreprise, un ingénieur Enstib, qui reprend le flambeau de l'entreprise familiale, qui est jeune, qui est courageux, qui a les idées claires et qui veut inscrire l'histoire de l'entreprise dans son territoire d'origine et contribuer à faire rayonner le développement économique de notre territoire de Meurthe-et-Moselle et porter la bannière de la qualité et de l'excellence dans le monde de la construction. Et ça, je trouve que c'est vraiment très encourageant pour l'avenir, à condition que de nouveaux jeunes aussi viennent rejoindre l'entreprise et qu'ensemble ils puissent développer. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le carnet de commandes le problème, c'est pas la machine-outil, c'est trouver des ressources humaines pour participer à cette super aventure qu'est l'entreprise Merrell. Et on va se retrouver très rapidement pour une 3e émission. À très bientôt. On se retrouve donc en partenariat avec le groupe La Semaine pour une 3e émission. À très vite.